j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comment faire la différence entre un MGTO, un Baby Mama Maker et les autres, les hommes alpha qui s'engagent? Eh bien déjà, un MGTO, ce sont les hommes qui ont fait le choix de suivre leur propre chemin, leur propre voie. Donc c'est un mouvement qui s'est constitué, d'après ce qu'on dit, autour des années 2000, où des hommes ont décidé de s'opposer au féminisme et à toutes les femmes qui ont un côté masculin assez prononcé. En gros, pour être très simple, ce sont des hommes qui sont contre toutes les femmes qui refusent de revenir aux valeurs traditionnelles les plus profondes, à savoir rester à la maison, cuisiner, etc. etc. Cependant, il y a différents types de MGTO et moi je vais beaucoup plus me concentrer dans le cadre de ma chaîne, hein, bien sûr, vu que c'est une chaîne quand même de développement personnel, relations, etc. Sur les hommes MGTO comme P. Diddy, Jamie Foxx, pour ne citer que ceux-là, qui font le choix de suivre leur propre chemin, qui ne mettent pas la femme en priorité, qui privilégient plutôt leur carrière, leur développement professionnel et personnel, mais qui n'ont aucun problème à avoir des enfants. Je vais plus me concentrer sur ces hommes-là parce que les autres, je n'ai pas de problème avec eux, ils font leur choix, mais ça n'a pas de sens sur ma chaîne, bien évidemment. Des hommes qui ne veulent pas s'engager ou qui ne veulent pas de gamins ou qui préfèrent rester seuls, ça n'a pas de sens sur ma chaîne en fait. De toute façon, il ne vaut même pas vous draguer, donc pour vous dire, c'est réglé. Et les baby mama makers. Alors, comment faire la différence avec tout ça? Alors, lorsque vous rencontrez un homme et que vous apprenez à le connaître et qu'il vous fréquente, parce que ces hommes-là, MGTO, qui n'ont aucun problème à avoir des relations courtes ou plus ou moins longues, ils n'auront aucun problème à vous draguer, à vous séduire, à mettre en place tous les jeux de séduction que l'on met en place lorsqu'on est intéressé par une femme. Ils peuvent même pour certains tomber amoureux. Cependant, il faut comprendre que la limite viendra dès l'instant où vous allez parler engagement. Et c'est là où ça devient subtil, parce qu'on peut très facilement penser que ce sont des hommes qui... Bon, c'est vrai que certains disent que ce sont des players, bien évidemment, je ne vais pas remettre ça en cause. Après tout, c'est quand même un mouvement qui est tellement récent et qui va tellement à l'encontre des valeurs traditionnelles qui ont été établies depuis la nuit des temps, que bah, naturellement, on va dire que ce sont des players, des hommes à femmes, etc. Cependant, je reste quand même neutre, hein, c'est voulu, parce qu'ils ont quand même un principe qui est le suivant. Nous aimons les femmes, on veut bien être avec elles plus ou moins long terme, on n'a aucun problème parfois à avoir des enfants avec elles, à reconnaître les enfants, à s'occuper des enfants, à pourvoir le temps que les enfants soient indépendants. Cependant, nous n'épouserons pas la femme, elle n'est pas la priorité dans notre vie, et le truc le plus important qui est assez décisif, parce que de toute manière, on n'a aucune envie, si jamais on venait à divorcer ou ça ne marchait plus, à avoir partagé avec elle notre fortune qu'on a durement gagnée et qu'on a méritée. Et puis, il y a aussi la croyance qui est que bah, elle ne mérite pas cet argent, quoi. Pourquoi? Ce qui n'est pas le cas des enfants, vu que les enfants, ce sont à eux, etc. Et Jamie Foxx et P. Diddy, je prends ces exemples-là parce que c'est des exemples très parlants, on les connaît tous. Eux, c'est vraiment ça. On s'est toujours demandé, mais pourquoi P. Diddy, il a plein d'enfants, il en a 5, il me semble. Il a même adopté un, celui de sa première campagne qui est décédée, là. Mais il adore les enfants, hein. Il a adoré toutes les femmes qu'il a eues. Cependant, il ne les a pas épousées. Parce que P. Diddy, pour moi, il reste l'ultime MGTO. Lui, la femme n'est pas sa priorité, c'est sa carrière, c'est sa réussite. Et les enfants, c'est le plus important. Et ils redéfinissent la famille, le concept de famille, parce que pour eux, la famille est constituée de eux, des enfants, et la femme, bien qu'ils la respectent, ils peuvent être amis avec elle, ils peuvent parfaitement s'entendre avec elle, ils peuvent aussi être là pour vous soutenir financièrement. Ça, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'ils ne vont pas vous officialiser sur un papier. Vous ne rentrez pas officiellement dans le cadre de la famille. Pour eux, la famille se limite vraiment aux enfants. Et on le voit très bien chez P. Diddy. Il a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours mis, effectivement, chaque femme avec qui il était en avant. Cependant, si vous remarquez bien, maintenant qu'il a un certain âge,
les personnes centrales dans sa vie, ce sont ses enfants. Sa famille, c'est vraiment ses enfants. Les femmes, ça vient sa part. Voilà, et ça, c'est important à bien comprendre cette nuance-là chez les MGTOW et chez les autres hommes qui n'auront aucun problème à s'engager, à vous épouser, à vous honorer. Pour les baby mama makers, eux, ben, la différence des MGTOW qui ont fait un choix conscient et qui vous le diront très clairement, je ne veux pas me marier, la femme n'est pas ma priorité dans ma vie, je n'ai pas envie de me mettre avec vous parce que, ou avec toi parce que j'aurai pas le temps à t'accorder, je vais te faire perdre ton temps, tu vas souffrir, d'ailleurs vous allez vite vous rendre compte, tu n'auras pas le temps pour vous. Par contre, il peut très bien vous apprécier, vous aimer, aimer vos valeurs, ce que vous incarnez et avoir un enfant avec vous. En tout cas, si ça venait à arriver, il ne va pas pour autant se défiler parce qu'il aura fait déjà le choix préalable de bien vous choisir. Ce ne sont pas des hommes qui se mettent avec n'importe qui, n'importe comment, qui ont des rapports n'importe comment. Ce sont des hommes sensés la plupart du temps parce que leur réussite est importante, donc ils font très attention. Et le message sera très clair et ce sera à vous en fait de choisir entre oui, non, je veux pas, ça m'intéresse pas, moi je vais être officialisé ou pas. Ce sera très clair. Contrairement aux baby mama maker, eux, bah, c'est souvent des responsabilités, c'est plutôt de l'impulsivité, c'est parfois un coup d'un soir, c'est parfois je suis avec elle, mais dans le fond, je veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser. Et dès que ça arrive, bah, très souvent, soit il va prendre la fuite, soit il va pas vouloir reconnaître l'enfant, soit il va pas vouloir payer la pension alimentaire, soit il va tout faire pour vous compliquer la vie, il va pas s'impliquer plus que tant. En gros, ce sera vraiment à l'opposé du MGTOW. Très souvent, vous serez en conflit avec lui la plupart du temps. Après, il y a les baby mama makers comme Tristan Thompson qui, eux, effectivement, sont irresponsables, insouciants. Mais à la fin, une fois que vous l'avez cloué au pilori en justice et qu'il doit payer la pension alimentaire, c'est attesté au niveau ADN, il paie la pension, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera présent. Je ne dis pas qu'il ne sera pas présent, mais il ne s'impliquera pas de la même manière qu'un MGTOW. Un MGTOW peut parfaitement, parce qu'il a ses valeurs, c'est un homme de principe, on va dire ça comme ça, ne pas vous honorer, ne pas faire de vous sa priorité et ne pas vous épouser, parce qu'il considère que sa famille, ce sera lui et ses enfants, mais il peut vous respecter, être là pour vous, être un ami, vous soutenir dans vos projets comme l'a fait P. Diddy et Jamie Foxx le fait aussi. Il peut aussi fonctionner comme ça. C'est un peu, après ça devient, c'est un peu comme un meilleur ami ou un grand frère, on va dire ça comme ça. Mais vous n'êtes pas le centre de sa vie comme dans un couple traditionnel avec papa, maman, les enfants. Et les autres, bah, eux, qui eux s'engagent, se marient, comme Tom Hanks ou Denzel Washington, c'est très clair. La femme, le couple est le socle et les enfants, la résultante de ce socle. Par conséquent, lui, il est assez clair. Comment il va sélectionner sa femme, c'est très clair. Les critères seront les valeurs, bien sûr, il y aura le physique, mais les valeurs que incarne la femme. Donc tout comportement qui est anti-mariage, anti-stabilité, anti-couple, bah, vous ne serez pas son choix. Parce que lui, son choix, ce sera de se mettre avec une femme qui pourra épouser, avec qui pourra avoir des enfants, créer une certaine stabilité, un certain cocon familial, qui pourra éduquer ses enfants avec certaines valeurs, qui pourra être là pour les enfants, etc. Donc, avec lui, lorsque vous le ferez comprendre de manière claire que vous voulez quelque chose de sérieux, ça va être très simple. Si vous correspondez à la femme qui recherche et qui vous aime, vous lui plaisez, il va répondre à vos règles et il va les suivre, les respecter et ça va aboutir à un mariage. Si vous ne correspondez pas à ce qu'il recherche ou il ne vous aime pas ou vous ne lui convenez pas, il mettra un terme à la relation ou il partira. Enfin, vous comprendrez que vous n'êtes pas celle qui recherche. Voilà. Donc j'espère que j'ai assez clair dans ces trois types de profils, MGTOW, Baby Mama Maker et les autres qui s'engagent. Si ce n'est pas clair, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez un coaching ou autre, j'ai mis toutes les informations dans la barre d'informations. Vous avez juste à sélectionner l'offre. Hein. Il y a un coaching pour une question par mail. Un coaching pour 10 échanges email, c'est toujours par écrit, et un coaching téléphonique d'1 heure si vous voulez approfondir une problématique et que vous voulez donner plus de nuances, etc. Alors le site est en cours de construction, donc il n'est pas encore fini, mais je pense que la semaine prochaine ce sera bon. Vous pourrez sélectionner, etc. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.